soir, mes frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Alléluia, nous allons partager un message par la grâce du Seigneur. Donc le Seigneur m'a mis à cœur ce thème, donc le renouvellement du Seigneur, le renouvellement de Dieu ou du Seigneur. Alléluia. Nous allons partir sans plus tarder dans les Saintes Écritures et voilà, nous allons nous laisser conduire par le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes le 2 mars 2021 et il est 20h10 à peu près ici en heure locale à Paris. Alléluia. Donc voilà, nous allons partir dans la parole du Seigneur, donc dans Ésaïe au chapitre 6. Alléluia. Ésaïe au chapitre 6. Gloire à Dieu. Et nous lirons à partir du verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ouvre-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et le Seigneur répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. » Waouh! Je bénis vraiment le Seigneur pour sa parole. Voilà, je méditais ce passage-là il y a de cela 2 jours. Et le Seigneur était en train de me parler, hein. Le Seigneur était en train de m'enseigner sa parole. Et je vais vous partager la pensée qu'il m'a mis dans mon cœur. Alléluia. Ici, le Seigneur s'adresse à son prophète Ésaïe pour proclamer un jugement en défaveur d'Israël, parce qu'Israël faisait des choses abominables à l'époque. Israël était sous le jugement de Dieu ici, donc Israël était devenu endurci. Le Seigneur va parler de l'endurcissement du cœur de ce peuple. Voilà, le Seigneur dira que les oreilles de ce peuple étaient devenues endurcies, que ses yeux étaient bouchés, voilà, et que ce peuple ne pouvait pas comprendre le message venant du Seigneur. Pourquoi? Parce que le cœur d'Israël était endurci. Et par conséquent, ce peuple ne pouvait pas se convertir et être guéri par le Seigneur. Voilà, donc voilà, ce peuple était vraiment durci par le péché, par la méchanceté. Voilà, il se faisait beaucoup de choses abominables. Le Seigneur nous donne un peu le récit de ce qui se passait à l'époque. Il y avait des meurtres, il y avait de l'injustice. On écrasait le pauvre, l'orphelin, la veuve. Voilà, il y avait des choses vraiment abominables, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Donc voilà, Israël qui a été choisi par Dieu était loin des plans de leur Créateur. Et là, le Seigneur parle ici d'un jugement. Donc le Seigneur parle d'extermination. Et il dit clairement qu'il va exterminer cette progéniture ou cette postérité-là, ou cette génération-là. Et du moins une bonne partie, du moins une grande partie des Hébreux de cette époque-là. Et on va s'attarder un peu sur le verset 13. « Et s'il y reste encore un dixième des habitants,
ils seront à leur tour, voilà, le Seigneur dit, ils seront à leur tour anéantis. Voilà, le Seigneur parle d'anéantissement, de destruction, c'est-à-dire de jugement. Voilà, le Seigneur, il parle de jugement parce qu'il les avait avertis à maintes et maintes reprises, mais l'endurcissement subsistait, la rébellion était sur le front de ce peuple-là. Et le Seigneur parle d'anéantissement ici. Et il dit, hein, et s'il reste encore 1/10 des habitants, c'est-à-dire il parle des Hébreux ici, hein, de son peuple d'Israël, et s'il reste encore 1/10, c'est-à-dire pour, voilà, par exemple sur 10 000, s'il reste encore 1000, bah, le Seigneur il dit clairement que voilà, ils seront à leur tour anéantis. Voilà, le Seigneur avait une grande colère contre ce peuple-là qui était rebelle à sa parole, lui qui avait fait sortir cette nation de la dure servitude de Pharaon ou des Égyptiens. Et le Seigneur dit quoi? Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, voilà, le Seigneur parle quand même de conserver un reste. Hein. Il parle de conserver un reste de cette postérité-là. Et bien sûr, il parle de ce reste qui allait être engendré par le petit reste et qui allait subsister. Parce que le Seigneur, comme vous le savez, est le Dieu du reste. À chaque fois, il sauve toujours un petit nombre. Il y a toujours un petit nombre qui se démarque, qui le craignent et qui veulent l'aimer, qui veulent vraiment aller au ciel. Et donc, ce petit reste, voilà, le Seigneur parle de ce petit reste. Il parle de conserver le tronc, hein, le tronc, du moins les racines de ce qui est bon encore. Et donc, le Seigneur dit, voilà, de même que le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Voilà, je souligne ce verset, c'est ça qui nous intéresse ici. Une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Le Seigneur dit clairement que il y aura une postérité sainte qui va renaître de ce peuple. Le Seigneur parle de quoi? De renaissance ou de renouvellement. Alléluia. Le Seigneur est le Dieu du renouvellement. Et quand nous voyons dans les Écritures, ben effectivement, le Seigneur n'a pas cessé de renouveler les peuples. Et nous allons voir un petit peu l'histoire, bien sûr. Le Seigneur a renouvelé la génération sous Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait tellement de perversité, il y avait beaucoup d'homosexualité, de lesbianisme, d'impudicité, de débauche. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Ben, il va envoyer son feu dans Sodome et Gomorrhe pour détruire ces nations-là. Et bien sûr, dans le but de renouveler quelque chose, et du moins pour susciter une postérité meilleure. Voilà, donc le Seigneur, en fait, notre Dieu, il est le Dieu du renouvellement. Et d'où le thème de ce soir, le renouvellement du Seigneur. Voilà, donc ici, le Seigneur, clairement, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? En fait, dans sa pensée, il veut renouveler quelque chose. Et quand on parle de renouvellement du Seigneur, bien sûr, ben il s'agit d'une postérité que le Seigneur veut bâtir, mais dans la sainteté, dans la justice, dans la crainte, voilà une postérité qui obéisse à ses lois, à ses préceptes, à ses commandements, à ses ordonnances. Alléluia. Donc une postérité qui lui obéisse, une postérité qui le craigne, qui l'aime. Voilà, quand le Seigneur parle de renouvellement, ben en fait, ça consiste à se faire un peuple à son image. Alléluia. Le Seigneur, il nous avait créé à son image, n'est-ce pas? Au début de la création, Dieu a créé l'homme à son image. Il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur, quand il a créé les premiers habitants de la terre, donc Adam et Ève, il les avait créés parfaits, ils étaient créés parfaits. C'est-à-dire, il n'y avait pas le péché, il n'y avait pas le mal en eux, il n'y avait pas la transgression, la rébellion, la résistance, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc le Seigneur a créé Adam et Ève parfaits. Donc on ne pouvait pas parler de renouvellement parce qu'ils étaient renouvelés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à l'image de leur Dieu. Alléluia. Ils étaient à l'image de leur Dieu. C'était, on va dire, la copie conforme. Voilà, il n'y avait pas de... il n'y avait pas de défaut. Adam et Ève n'avaient pas de défaut. Voilà, ils avaient été
créés à l'image de Dieu. Donc on ne pouvait pas parler de renouvellement. Mais quand Satan va se mettre à tenter Adam et Ève, et quand Adam et Ève vont tomber dans le péché, Adam et Ève vont être déformés par le péché. Adam et Ève vont être tordus par le péché. Il y a un certain nombre de choses malsaines qui vont rentrer dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur quotidien, et donc ils vont s'éloigner de l'image de Dieu, de cette image de sainteté, et ils vont être tordus, ils vont devenir orgueilleux, voilà, il va y avoir la semence de l'injustice, du meurtre. Souvenez-vous de Caïn qui va tuer Abel, son propre frère. Donc ouais, la semence de la haine, de l'orgueil, la semence de l'égoïsme, l'impudicité, voilà, toutes ces choses-là qui sont rentrées dans Adam et Ève, et donc par conséquent nous qui sommes la postérité d'Adam et Ève, donc ce sont nos deux parents, nous avons hérité de ça. Et le Seigneur en fait, il a un plan pour l'humanité. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle ce soir de renouvellement du Seigneur. En fait, ce que le Seigneur veut faire dans chacun d'entre nous, en fait, c'est un renouvellement. Donc un renouvellement, c'est-à-dire c'est nous rendre de nouveau à son image. En fait, il veut nous rendre à son image. Il nous a créés à son image, et nous avons été abîmés par le péché, nous avons été déformés par le péché, nous avons été contaminés par le péché du serpent, par la semence du serpent. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire? Il revient parce qu'il nous aime, et il veut nous renouveler. Et tout au long de l'histoire, en fait, nous voyons dans les Saintes Écritures que le Seigneur, en fait, n'a jamais cessé de renouveler le monde. Renouveler le monde. Il va le faire bien sûr sous Sodome et Gomorrhe, il va le faire bien sûr sous la génération de Noé. Noé, vous connaissez les eaux du déluge, cette histoire-là qui est complètement dingue, parce que le Seigneur va balayer le monde carrément par les eaux du déluge. Pourquoi? Parce que le Seigneur voudra effectuer un renouveau. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, le renouvellement. Donc en fait, Dieu, quand il juge, c'est pour renouveler. Et quand le Seigneur quand le Seigneur parle de renouvellement, en fait, il parle aussi de retirer le mal, d'ôter le mal. C'est pour ça que Paul dira: ôtez le mal du milieu de vous. Dans 1 Corinthiens 4 et 5 là-bas, il dira: ôtez le mal du milieu de vous. Pourquoi? Parce que notre Dieu est celui qui veut ôter le mal du milieu de nous, du milieu de nos cœurs, du milieu de nos familles, du milieu de notre postérité. Le Seigneur, voilà, il veut enlever le mal. Et pour enlever le mal, il veut nous renouveler. C'est dans le renouvellement que le Seigneur enlève le mal, en fait. Alléluia. Donc c'est pour ça que ce thème est vraiment très important. Donc en fait, c'est dans le renouvellement que le Seigneur enlève le mal. Dans la génération de Noé, le Seigneur, quand il a balayé, c'était pour susciter une nouvelle postérité. C'était pour susciter un nouveau peuple, une nouvelle vision, une nouvelle image, une nouvelle identité. L'identité bien sûr de Dieu, l'empreinte de Dieu dans l'homme, n'est-ce pas? Donc voilà, ici, le Seigneur ici va vouloir il parle d'un renouvellement. En fait, ce passage d'Ésaïe, d'Ésaïe chapitre 6 au verset 13 là, donc quand le Seigneur dit: une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Le Seigneur parle ici d'un renouvellement. En fait, dans le prophétique, le Seigneur, en fait, il voit quoi? Il voit le renouvellement. Il ne voit plus le passé, si vous voulez. Il se base sur le futur, c'est-à-dire sur ce qu'il veut accomplir pour faire émerger quelque chose de meilleur, quelque chose de saint, quelque chose qui a sa ressemblance, à sa gloire. Alléluia. Donc voilà, le Seigneur, il est le Dieu de l'impossible, et il a, dans son plan parfait, dans son plan d'amour, il veut renouveler. Et donc ici, il parle d'un quoi? D'un renouvellement. Il dit: une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Alléluia. Donc une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Donc le Seigneur parle de quoi? De renaissance. Et quand le Seigneur parle de renaître, il parle de la vie. Dieu est esprit, Dieu est vie, n'est-ce pas? Dieu donne la vie. Donc voilà le Seigneur qui veut donner la vie. Et quand on parle de la vie, c'est vraiment de tous ces aspects qui font partie de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, la sainteté, la droiture, la justice, l'amour. Voilà, le Seigneur, il veut faire renaître ça dans le cœur des hommes. C'est ça que le Seigneur veut concrètement. Voilà, il veut faire renaître toutes ces choses que l'homme a perdues par la chute dans le jardin d'Éden.
Alléluia. Donc aujourd'hui, effectivement, le monde n'est pas rené devant lui. Le monde est dans la mort spirituelle, hein, comme vous le savez. Quand le Seigneur regarde du ciel toute la terre, ben, il va voir simplement des petites lumières. Les petites lumières représentent les chrétiens nés d'en haut, nés de nouveau. Hein. C'est pour ça qu'on parle de quoi? De chrétiens nés de nouveau. Des chrétiens qui ont rené. Alléluia. Qui ont vécu une nouvelle naissance. Et donc, par conséquent, quand un homme expérimente cette nouvelle naissance, ben, en fait, il est renouvelé par son Créateur. Renouvelé par son Créateur. Et donc, ben, le Seigneur, il voit dans ce monde des petites lumières. Et sinon, au milieu de ces petites lumières, il voit tout plein de ténèbres. Voilà, un monde rempli de ténèbres, de péchés, un monde tordu, plongé dans l'homosexualité, plongé dans le mal, dans le chaos, dans l'idolâtrie, la prostitution, la masturbation, le divorce. Vous voyez, c'est vraiment un monde de chaos, un monde de ténèbres, un monde voilà, qui va être détruit d'ailleurs. Hein. Le Seigneur, il nous parle du renouvellement de toutes choses. On va le voir dans un instant, parce qu'il y a encore beaucoup de choses importantes que nous allons voir ce soir, frères et sœurs. Là, on est en train d'introduire un petit peu là. Alléluia. Donc, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Alléluia. Et allons dans Genèse 6, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Allons dans Genèse chapitre 6 à partir du verset 5. Donc l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc voilà la constatation que l'Éternel fait à cette époque de Noé. Donc il verra une méchanceté excessive qui était grande sur toute la terre et les pensées qui étaient corrompues. Et voilà, les hommes étaient tordus par le mal. Hein. Et voyez un petit peu le verset 6. On nous dit, l'Éternel, c'est fort, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Vous voyez, le Seigneur a fait les choses droites, mais l'homme a corrompu les voies du Seigneur. Vous voyez, donc la Bible dit bien que le Seigneur a fait les choses droites, mais c'est l'homme qui a cherché des détours. Et bien sûr, ben, il s'est corrompu par sa désobéissance. Donc, ce n'est pas à Dieu l'auteur, encore une fois. Hein? Alléluia. Donc, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il va être affligé en son cœur. Vous savez pourquoi? Ben parce que sa création va être tordue, va être abîmée. Parce que sa création ou sa créature, hein, c'est les humains qu'il avait créés, va être abîmé par le péché. Donc automatiquement, il va être affligé en son cœur. Parce que son image, en quelque sorte, va être souillée. En quelque sorte, son image, en fait, va être abîmée. Parce que nous sommes, frères et sœurs, nous avons été créés à l'image de Dieu. Vous comprenez un petit peu là? Donc Dieu, en fait, il se voit à travers nous. Il se regardait à travers nous. On était, en fait, la gloire de Dieu sur la terre. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que nous étions faire son image. C'est ça qu'il faut comprendre. Les anges n'ont pas été faits à l'image de Dieu. Hein? Merci Saint-Esprit hein, de nous ouvrir l'esprit pour comprendre cela. Hein? Les animaux n'ont pas été faits à l'image de Dieu, frères et sœurs. Les bêtes n'ont pas été faits à l'image de Dieu. Et même les anges dans le ciel. Donc imaginez-vous un peu, nous, des hommes faits de poussière et d'argile, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc Dieu en fait, il avait mis son cœur, son attachement, tout son amour dans sa création au niveau de l'homme. Waouh, au niveau de l'homme, il avait mis vraiment son cœur, son amour. On nous dit qu'il fut affligé dans son cœur. Et donc, ben là, il va se repentir d'avoir fait l'homme, frères et sœurs. Le Seigneur a mis tout son amour, il a mis voilà, tout son cœur pour créer l'homme. Il a façonné l'homme, il lui a donné une bouche, des oreilles, des pieds, des jambes, des orteils, un estomac. Il a tout créé parfaitement bien. Il nous a donné la terre pour dominer. Il nous a donné des fruits. Enfin, il nous a tout donné. Il a tout fait correctement, tout parfaitement, frères et sœurs. Il a créé le soleil, la lune. Il a créé les étoiles. Il a créé l'air pur pour que nous puissions respirer. Il a créé vraiment toutes choses parfaites. Et il nous a donné la terre pour dominer, pour gérer, frères et sœurs. Et voyez un petit peu ce que l'homme va faire
à son Dieu, l'homme va désobéir, l'homme va affliger le cœur de son Dieu, de son Créateur. Frères et sœurs, c'est terrible. Imaginez-vous un peu, mettons-nous un peu à la place du Père ce soir-là. Mettons-nous un peu à la place de notre Créateur là. Hein, frères et sœurs, rendons-nous un petit peu compte de combien le cœur de Dieu a été affligé, a été meurtri. Hein, le Seigneur dit clairement, c'est fort, il dit, il s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Waouh, vous savez pourquoi? Waouh, il ne s'est pas repenti d'avoir fait Satan. Hein. Pourtant, Satan il a été jugé, il est tombé sur la terre. Mais il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Vous savez pourquoi? Il avait tellement mis sa confiance dans l'homme. Il avait mis tellement son amour. Il avait mis son cœur à cette création qui était à son image, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut souligner. Nous avons été créés à son image, mes frères et sœurs. C'est pour ça que Dieu va être autant meurtri au niveau de son cœur. Voilà. Et là, en fait, qu'est-ce que le Seigneur voudra faire? Il voudra exterminer cette génération qui était tordue, qui était méchante. Hein? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, uniquement vers le mal, vers le mal. Donc imaginez-vous un peu, mettons-nous un peu à la place de Dieu là, hein? Uniquement vers le mal. Waouh! Waouh, comment le Seigneur a dû souffrir, comment le Seigneur en fait ne pouvait pas supporter ça. Et il se devait d'exterminer les hommes à cette époque-là. Il se devait en fait, je ne dirais pas exterminer pour une meilleure compréhension, mais il se devait de renouveler. Il faut savoir que dans tout renouvellement, il y a jugement. Parce que ici, le Seigneur va vouloir effectuer un renouvellement. Et dans ce renouvellement, il allait y avoir un jugement. Et le jugement, bien sûr, ça allait être à travers les eaux du déluge. Alléluia. À travers les eaux du déluge. Et voilà, continuons. Donc, regardez. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Waouh! Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Waouh, 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 Père. Waouh, incroyable. Et on nous dit Noé, vous voyez cette sainte postérité hein, que le Seigneur se réserve toujours, hein, comme dans Ésaïe 6 au verset 13 là. Une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Voilà, c'est ce que le Seigneur va faire déjà au tout début de la création, parce qu'en fait, il va miser sur cette postérité-là. C'est-à-dire dans le prophétique, dans le futur, il verra cette postérité-là. Et cette postérité, c'est quoi également? C'est le corps de Christ que nous sommes. C'est l'Église. C'est toi et moi, mon frère, ma sœur. À travers Noé, le Seigneur te voit. À travers Noé, le Seigneur voit ta foi. Il voyait ta foi au loin. Waouh! À travers Noé, le Seigneur te voyait au large. Il te voyait au 21e siècle venir dans ce monde. Waouh! À travers Noé, le Seigneur, il voyait ton amour pour lui. Waouh! Alléluia! Magnifique est le Seigneur. À travers Noé, le Seigneur voyait ta conversion. Il voyait ta conversion. Voilà, donc Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas que Noé qui a trouvé grâce, mais toi et moi, mon frère, ma sœur. Parce que nous sommes aussi de cette postérité sainte sur laquelle le Seigneur nous a greffés, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà, à travers Noé, le Seigneur verra l'Église, il verra les nations, frères et sœurs. Donc voyez à quel point Dieu aime les hommes, Dieu aime sa créature, sa création, combien Dieu mise sur nous, frères et sœurs. C'est pour ça que personne ne vous condamne. C'est pour ça que même si vous tombez, relevez-vous toujours. Demandez à Dieu de vous renouveler toujours. Le Seigneur, il a la puissance, le pouvoir pour vous renouveler. Même si vous tombez, vous relèverez toujours parce que le Seigneur veut que vous soyez debout. Parce que le Seigneur vous a créé pour que vous soyez à son image, frères et sœurs. Voilà quelle est votre identité. Voilà quelle est ton identité. Et si tu as pris connaissance de ça, tu vas jamais baisser les bras, mon frère, ma sœur. Alléluia. Donc, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Voilà un petit peu les éléments que le Seigneur nous donne par rapport à Noé. Hein. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Et Noé marchait avec Dieu. Hein. Vous voyez? Noé marchait avec Dieu. Waouh! Et Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Vous voyez donc cette postérité sainte que le Seigneur va utiliser pour
un renouvellement total. Hein, parce qu'on peut bien parler de renouvellement total. Hein. Le Seigneur allait détruire la terre ici par les eaux, les habitants du moins. Il allait renouveler voilà, le monde. Donc la terre était corrompue devant Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Waouh! Vous voyez, donc on comprend bel et bien que la terre était corrompue à cette époque-là. Et pourquoi Dieu va balayer la terre? Voilà l'explication. La terre était corrompue. Et pourquoi Dieu ne va pas supporter cette corruption? Parce qu'il ne pouvait pas supporter que sa créature qui avait été créée à son image soit corrompue. Non mais mettons-nous un peu à la place de Dieu là. Hein, vous mettez un enfant au monde, vous lui apprenez les voies du salut, vous lui apprenez l'obéissance et il se détourne de vous, il devient tordu, il fait n'importe quoi, il vous fait honte et son père il est obligé de supporter ça. Hein, son père va supporter ça, oui, pendant un certain temps. Il va prier pour son fils, il va demander à son fils de revenir. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que le père va faire? Le père va prendre une décision, il ne pourra pas supporter ça, son cœur fera trop mal. Il sera tellement meurtri dans son cœur que il va devoir prendre des décisions. Donc voilà, c'est la même chose pour le Seigneur. Hein. On nous dit la terre était pleine de violence. Hein, la terre était pleine de violence. Waouh! Et le Seigneur va regarder la terre. Et voici, elle était corrompue. Tout homme ou toute chair était corrompue, avait corrompu sa voix sur la terre. Waouh! Waouh, c'est terrible. Et voilà, le verset 13 nous parle de cette mission que le Seigneur va donner à Noé, hein, de se fabriquer une arche. Donc, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Waouh! La fin de tout être humain est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Waouh! Waouh! En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, c'est ce que dit Ecclésiaste. Ce que le monde connaît aujourd'hui, c'est ce que le monde a connu hier. Car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Waouh, je vais les détruire. Donc en fait, le Seigneur parle d'une destruction pour un renouvellement. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Et le Seigneur dit, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras en poix et en dedans et en dehors. Et voilà, donc le Seigneur va demander bien sûr à son serviteur Noé de construire une arche et bien sûr de se sauver avec sa famille parce que le Seigneur allait détruire le monde. Il dit clairement, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le soleil. Tout ce qui est sur la terre périra. Waouh! Tout était corrompu à l'époque, même les animaux, hein, comme aujourd'hui, les animaux aujourd'hui aussi sont corrompus. Vous avez des animaux qui mangent des hommes. Et tout à l'heure, je méditais un passage dans Ésaïe qui nous dit que l'enfant, même si, quand le Seigneur viendra dans son règne, que la brebis sera avec le lion et que ils ne pourront plus se faire du mal l'un envers l'autre. L'enfant mettra sa main dans le trou et l'aspic ne lui fera pas du mal, etc. Donc, en fait, tout a été corrompu au final. Même les animaux ont été corrompus. Au commencement, il n'en était pas ainsi. En fait, l'atmosphère du monde est tellement néfaste et tellement négative que voilà, le monde est devenu trop corrompu. Et donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il veut renouveler. Voilà. Et donc, mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi.
de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Et il y aura un mâle et une femelle. Voilà, donc le Seigneur, il va donner cette mission. Et on nous dit, Noé, voilà, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et allons un petit peu dans le chapitre 7, là. On va voir un petit peu le renouvellement de cette époque-là. Alléluia. Voilà, donc Noé va rentrer dans l'arche. On nous dit que Noé, au verset 5, va exécuter tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Donc Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Donc Noé va rentrer dans l'arche, etc. Voilà. On nous dit la pluie va tomber sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et donc le déluge, au verset 17, fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Donc voilà, les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Alléluia. Donc voilà, les eaux s'élevèrent et allaient recouvrir toute la terre. Hein. Tout ce qui se mouvait sur la terre, c'est-à-dire les hommes, tous les hommes, les noirs, les blancs, les jaunes, les chinois, les arabes, tous, tant les oiseaux que le bétail, les animaux et tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes, périt. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Waouh! Waouh! Le verset 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé. Waouh! Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Waouh! Voilà le renouvellement, en fait le premier renouvellement que le Seigneur va faire. Voilà. Le premier renouvellement de l'histoire de l'humanité. C'est terrible, hein? Donc on voit bel et bien ici le Seigneur procéder à un nettoyage. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre ici. Le Seigneur, en fait, il voulait nettoyer le monde de la méchanceté. De la méchanceté, de la cruauté, du mal. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va balayer le monde par les eaux du déluge. Voilà le premier renouvellement effectué par notre Père Céleste. Et quand on parle de renouvellement, bien sûr, on parle aussi de jugement. Dans chaque renouvellement, il y a un jugement. Et le Seigneur nous parle aussi de ce monde qui va prendre fin. Nous allons le voir tout à l'heure. Ça sera la même chose. C'est-à-dire le Seigneur va renouveler en jugeant. Et bien sûr, pourquoi il va juger? Parce que le monde est plongé dans le mal, dans la méchanceté, dans des lois impies, dans des choses contre nature et dans la rébellion. Donc le Seigneur voudra renouveler le monde parce que ça fait partie de ses plans. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés à son image. Et en fait, de cette corruption, le Seigneur va utiliser cette petite postérité pour faire naître un renouvellement. Et il va le faire, il va commencer avec Noé, son serviteur. Voilà le premier, frères et sœurs, le premier renouvellement de l'histoire de l'humanité. Et ici, Noé et sa famille vont sortir de l'arche et on nous apprend que Noé va s'enivrer et bien sûr le monde va se corrompre et ensuite on nous parle de la tour de Babel dans Genèse 11. Hein, vous connaissez cette histoire où tous les hommes vont se rassembler sur la terre et ils diront faisons-nous un nom et voilà et c'est là que va prendre
naissance, la religion mondiale, un petit peu comme aujourd'hui, dans le même principe où les hommes vont vouloir gérer leurs affaires eux-mêmes et vouloir mettre Dieu de côté. Donc Dieu va descendre, il va confondre cela. Et donc en fait, le monde va se corrompre de nouveau après Noé. Donc voilà un exemple de renouvellement ici. Et le Seigneur voudra également, qu'est-ce qu'il va faire sous Sodome et Gomorrhe? Il va exterminer le mal. Voilà, le Seigneur en fait, quand il extermine, voilà, il a toujours un plan. Voilà, il va retirer, Lot. Vous vous souvenez de Lot, de sa femme. L'ange dira à Lot de fuir pour sa vie, de sauver sa vie, de ne pas regarder en arrière. Voilà, et sa femme, voilà, elle avait encore son cœur dans Sodome et Gomorrhe, donc elle était transformée en statue de sel. Voilà, elle n'a pas été épargnée, malheureusement. Et donc voilà, le Seigneur va surtout à chaque fois retirer ses enfants. Donc ceux qui vous disent que l'Église, écoutez-moi bien, ceux qui vous disent que l'Église va traverser la grande tribulation, ce sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur de la Bible. Voilà, notre Père nous montre comment il procède. Donc notre Père qui nous aime, qui nous a créé à son image, qui a fait de nous le corps de Christ. Nous qui sommes l'Église sur la terre, nous sommes le corps de Christ. Christ est la tête du corps de l'Église. Vous pensez que le Seigneur va nous laisser traverser la grande tribulation, frères et sœurs, nous laisser dépérir, nous laisser décapiter? Oui, le Seigneur, il a permis pour le témoignage, etc. Il a permis pour booster la foi de ses serviteurs, etc. Pour nous dire que pour le salut, il nous faudra quand même être capable de tout supporter. Il a permis, le Seigneur est souverain, il fait ce qu'il veut. Voilà. Il a permis cela. Mais, frères et sœurs, là on parle de ce grand jugement mondial, de ce grand jugement où le monde va connaître les 7 coupes de la colère de Dieu, les jugements de Dieu, etc. Vous pensez que le Seigneur va nous laisser pendant cette grande période de tribulation? Mes frères et sœurs, la Bible nous dit clairement qu'à chaque fois le Seigneur parle à ses enfants. Le Seigneur, il a une postérité juste sur la terre. Et qui sont les justes en ce moment, frères et sœurs? C'est l'Église. L'Église, c'est la postérité du Seigneur. L'Église, c'est la postérité juste du Seigneur. Et donc, le Saint-Esprit nous a scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit nous a renouvelés. Nous ne sommes plus considérés comme pécheurs devant Dieu. Dieu nous voit à travers... voit Jésus-Christ à travers nous, donc par conséquent nous sommes réconciliés avec Dieu. Donc par conséquent le Seigneur, il nous a dit qu'il allait nous préparer une place et il reviendra nous chercher bientôt. Donc ça, il est important de le souligner. Donc que personne ne vous mette dans le crâne que Dieu va vous laisser, que vous allez traverser la grande tribulation, que vous allez prendre la marque de la bête. C'est faux. Je viens t'encourager mon frère, ma sœur ce soir, et sur la base des Saintes Écritures, sur la base de la parole, le Seigneur effectivement, il va renouveler le monde. Le Seigneur, dans le renouvellement qu'il va faire, il va juger les nations, il va juger le monde, il va juger Babylone, il va juger le nouvel ordre mondial, il va juger les francs-maçons, il va juger les élites de ce monde, il va juger ceux qui gouvernent le monde et qui détruisent la terre. Effectivement, la Bible le dit dans le livre de l'Apocalypse, mais toi, tu n'es pas destiné à la colère à venir. Donc, nous comprenons mieux quand Paul dit que l'Église n'est pas destinée à la colère. En fait, nous comprenons mieux cette parole maintenant, parce que le Seigneur viendra nous enlever avant tous ces fléaux, avant toute cette colère qui va être déversée sur la terre. Frères et sœurs, est-ce que Noé était là pendant le déluge? Non, est-ce qu'il a été englouti? Est-ce qu'il était dans l'eau? Non, Noé était à l'extérieur. Noé avait de l'air qui rentrait dans ses poumons. Donc, par conséquent, il était à l'extérieur de l'eau. Donc, il était à l'extérieur de ce monde. L'eau ici est considérée comme le monde. Le monde était englouti par l'eau. Vous voyez, le monde. Donc, nous ne sommes pas du monde. Le Seigneur nous enlève du monde et ensuite, il envoie le chaos. Ensuite, il envoie le déluge. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit. Nous sommes renouvelés par Yeshua Mashiach. Nous sommes renouvelés par le Maître des maîtres, par le Roi du ciel et de la terre, mes frères et sœurs. Donc cette parole, franchement, doit nous encourager ce soir. Nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Réjouis-toi, mon frère. Réjouis-toi, ma sœur.
Sois fortifié, sois rempli de Dieu ce soir, parce que le Maître te dit qu'il vient te chercher bientôt, qu'il revient nous chercher, qu'il revient nous prendre avec lui prochainement, et que bientôt nous serons avec lui, et ça sera fini les larmes, ça sera fini les pleurs, ça sera fini toutes ces choses-là, parce que nous faisons partie de la postérité du renouvellement, ou de la postérité renouvelée. Nous ne faisons pas partie de la postérité jugée. Il y a deux postérités, celle qui sera jugée bientôt et il y a la postérité qui est renouvelée. Et vous allez être choqués dans un instant. Nous allons voir quelque chose dans le grec là. Je vous dis, vous allez être choqués. Je vous dis, ce soir, le Seigneur va délivrer encore certaines personnes ce soir. Le Seigneur va ôter les écailles sur vos yeux ce soir, sur nos yeux. Je vous assure, le Seigneur, il a encore une belle surprise pour nous dans un instant là. On va partir dans la parole et on va comprendre ce que le Seigneur veut nous dire par renouveler, renouvellement. Vous allez comprendre que nous là, nous sommes différents des gens du monde. Et par conséquent, l'Église n'est pas le monde. L'Église ne fait pas partie du monde. L'Église va partir bientôt, frères et sœurs. Et nous allons le voir par les saintes écritures dans quelques instants. Alléluia. Donc, il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Alléluia. Donc, Lot, pareillement, à son époque, voilà, le Seigneur a sauvé Lot. Et le Seigneur, il fait à chaque fois, il procède de la même manière. De la même manière, mes frères et sœurs. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur? Allons un petit peu plus loin là. Allons dans... Alléluia, le Seigneur est magnifique. Magnifique est le Seigneur. Matthieu 19 là. Matthieu 19. Matthieu 19. Oh, le Seigneur est magnifique. Oh Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit au milieu de nous ce soir. Alléluia. Matthieu 19 au verset... nous allons lire à partir du verset 28. Qu'est-ce que Pierre va demander au Seigneur? Regardez au verset 27. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Qu'en sera-t-il pour nous ?» Waouh! Et regardez ce que le Seigneur va dire. Regardez un petit peu ce que le Seigneur va dire là. C'est magnifique, magnifique, magnifique est le Seigneur. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, waouh, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Waouh! Le Seigneur parle de quoi ici? Il parle d'un renouvellement de toutes choses. Vous voyez? Le Saint-Esprit m'avait emmené là, tout de suite dans ce verset, en fait, quand j'étais en train de méditer Ésaïe 6. Saint-Esprit est magnifique parce que vraiment la parole du Seigneur est une pépite de merveille, d'oracle, de révélation. Et voilà, le Seigneur parle de quoi? Du renouvellement de toutes choses. C'est-à-dire le Seigneur, dans une globalité, il veut renouveler toutes choses. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur il parle d'un renouvellement de toutes choses? Parce que toutes les choses dans ce monde sont corrompues et abîmées et déformées. Les hommes sont déformés par le péché, le monde est devenu une poubelle. On parle de réchauffement climatique, on parle de gaz à effet de serre, on parle de la fonte glaciaire, on parle des saisons qui sont de plus en plus déréglées, on parle vraiment de toutes ces choses-là qui sont déréglées à cause du péché de l'homme, à cause de la méchanceté de l'homme, à cause de ce monde qui est corrompu par l'homme, qui est avide de gain, qui est cupide, qui est méchant, l'homme qui est devenu sauvage. Et par conséquent, les effets se font ressentir, les effets se font ressentir sur la terre, dans l'atmosphère, dans le climat, etc.
Hein, le Seigneur nous a parlé de toutes ces tempêtes que le monde allait connaître, hein, ces ouragans, voilà, les pestes, etc. C'est la conséquence de la méchanceté de l'homme, de la rébellion de l'homme, de la cruauté de l'homme, voilà, de l'endurcissement de l'homme, frères et sœurs. Voilà les conséquences de la cruauté de l'homme. Voilà, le monde est devenu une poubelle. C'est pour ça que le Seigneur parle de quoi? Du renouvellement de toutes choses. Toutes choses. Et quand le Seigneur parle du renouvellement de toutes choses, bien sûr, il s'agit de quoi? Il s'agit du renouvellement de cette terre. Et nous le verrons tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse. On nous parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Donc, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le Seigneur nous parle de quoi? Nous parle de la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre qui nous attend. Le Seigneur nous parle d'un nouveau monde. Le Seigneur nous parle quoi? De quoi? Des animaux qui ne vont plus s'entretuer. Donc, il y aura aussi une postérité d'animaux qui ne se boufferont plus entre eux, qui ne se mangeront plus entre eux. C'est-à-dire, ils seront en paix entre eux. C'est magnifique, le Seigneur. Comment il est magnifique. Voilà. Même les animaux vont être renouvelés. Vous vous imaginez? Parce que les animaux ont été aussi déformés par le péché. Voilà. Les animaux ont été aussi déformés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des animaux comme des chiens, par exemple. Vous en avez entendu parler de ça il y a à peu près 2 ans, ou 1 an ou 2 ans de ça. Un chien avait mangé, soi-disant, sa maîtresse et elle a été retrouvée dans la forêt, dans une forêt ici en France. Donc, vous voyez, des animaux qui mangent des hommes aujourd'hui, vous voyez. Voilà, on se dit, mais on est dans un monde bizarroïde. On se dit même les chiens, ils sont influencés par le maléfique. Et donc, on arrive à entendre des choses comme ça. Et on se dit, voilà, on est dans un monde vraiment tordu. Et donc, par conséquent, le Seigneur veut renouveler toutes choses. Alléluia. Alléluia. Voilà, juste une petite parenthèse. Je vois un commentaire sur la page là. C'est voilà, Facebook m'a bloqué 2 vidéos parce que j'avais mis un moment. Enfin, dans la vidéo, j'ai diffusé une vidéo qui appartient à quelqu'un, donc parle pour les droits d'auteur. Donc, les 2 vidéos vont être remises demain. Et donc voilà, je vais les remettre parce que j'ai enregistré ultérieurement. Donc, ça sera remis sur Internet demain et après-demain. Et vous pourrez les revoir. Et sur YouTube, prochainement, ça sera remis également. Donc, veuillez nous excuser pour cela parce que c'est Facebook qui l'a bloqué. Voilà, donc Facebook aujourd'hui, c'est compliqué avec les droits d'auteur, etc. Donc, voilà. Petite parenthèse, alléluia. Donc, le renouvellement de toutes choses. Il est vrai qu'on a partagé des choses très importantes récemment. On a partagé sur le puçage des humains. On a partagé un message aussi magnifique hier soir. Donc voilà, vous pourrez les retrouver prochainement. Ça sera sur les pages. Alléluia. Pour pouvoir partager ça à vos frères et sœurs et à ceux qui sont dans l'ignorance encore. Alléluia. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, au renouvellement de toutes choses. Alléluia. Donc voilà, le Seigneur veut renouveler toutes choses. Déjà, il a commencé par nous renouveler nous, et il va renouveler ce monde, il va renouveler les animaux. Voilà, il veut renouveler toutes choses. Il est bel et bien écrit toutes choses. Voilà, donc le Seigneur dit au renouvellement de toutes choses, quand le Seigneur sera assis sur le trône de sa gloire, voilà, ses disciples jugeront les 12 tribus d'Israël. Et le Seigneur, quand il nous parle de renouvellement dans le grec, là, on va le voir. Vous allez être vraiment bénis là ce soir encore, frères et sœurs, à travers la racine de ce mot-là. Nous allons être bénis par le Seigneur. Hein. Le Seigneur nous parle de quoi? De renouvellement de toutes choses. Donc le grec de renouvellement nous parle de tout plein de choses très intéressantes. On va le voir. Donc voilà, du grec paligenesias. Voilà, donc paligenesia. Et on nous parle de quoi? Le Seigneur nous parle d'un certain nombre de choses, et notamment de nouvelle naissance. Aïe, 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 nouvelle naissance. Donc effectivement, le Seigneur a effectué un renouvellement en nous, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous n'adoptons plus nos habitudes d'autrefois. C'est pour ça que nous ne faisons plus les choses d'autrefois. C'est pour ça que nous ne sommes plus vautrés dans l'alcool, dans l'impudicité, dans le mensonge. Parce que pourquoi? Parce que le Seigneur a effectué un renouvellement
au niveau de notre cœur, au niveau de notre esprit, au niveau de l'homme intérieur. Là. Vous voyez, le Seigneur, il a changé notre fonctionnement, le Seigneur nous a renouvelé en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Donc la nouvelle naissance. Le Seigneur dira à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne pourra pas voir le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Donc, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne pourra pas, je dis bien, il ne pourra pas hériter du royaume des cieux. Donc, voilà, le Seigneur dira à Nicodème, qui était un grand docteur de la loi, donc la nouvelle naissance, la régénération. Voilà, quand le Seigneur parle de régénération, il parle de renouvellement. Il parle, regardez, de recréation. Voilà, en fait, c'est comme si le Seigneur nous recréait. C'est fort. C'est fort. Donc, en fait, le Seigneur, quand il parle du renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire, il va recréer. Déjà, nous avons été recréés pour être à son image. Alléluia. C'est-à-dire, nous étions dans la haine auparavant, dans le manque de pardon, dans la jalousie, dans la fornication. Le Seigneur a planté en nous quoi? La fidélité. Le Seigneur a planté en nous quoi? La vérité. Le Seigneur a planté en nous quoi? Il a planté en nous l'amour, le pardon, la compassion. Vous voyez, donc le Seigneur nous a recréés. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous rendre à son image. Parce que nous avons été déformés. Parce que notre image dans Genèse 3 a été déformée par le serpent. Par la désobéissance notamment. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Le Seigneur, il est venu nous recréer. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous parlons de nouvelle naissance. C'est-à-dire, nous sommes nés de nouveau le jour de notre conversion. Vous devez le savoir. Alléluia. Le jour où vous avez donné votre vie à Jésus et que vous êtes passé par les eaux du baptême, vous êtes officiellement nés de nouveau selon le Seigneur. Et je ne parle pas de cette renaissance charnelle qui consiste à dire la prière et ne pas changer de vie. Non, je parle vraiment de cette circoncision intérieure. Quand vous prenez conscience que le péché mène en enfer, quand vous prenez conscience qu'il faut abandonner le mal, quand vous prenez conscience de pourquoi Dieu vous a créé, de votre identité, etc., que vous avez été créé à l'image de Dieu, quand vous prenez conscience de ça, automatiquement le Seigneur vous donne une nouvelle vision. Et c'est pour ça qu'on parle ici de nouvelle naissance ou de renouvellement. Ou même, encore un mot très fort ici, régénération. C'est fort, régénération. C'est vraiment quelque chose de profond là. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a régénérés, bien sûr. C'est le Saint-Esprit qui nous a rendus capables de pouvoir suivre Jésus, de pouvoir suivre Dieu, de pouvoir dominer sur le péché, dominer sur le mal, de pouvoir ne pas succomber à la tentation. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne, en fait, alléluia, ce cœur nouveau, cet esprit nouveau, voilà, cette nouvelle façon de voir les choses, la vie de Dieu, en fait. Voilà, la recréation consiste à avoir la vie de Dieu en soi. Le renouvellement consiste à être comme Dieu lui-même. Le Seigneur dit quoi? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà, le Seigneur est venu faire cette œuvre en nous, en fait. C'est pour ça qu'il est important de comprendre vraiment ce que c'est que la nouvelle naissance. Et dans le renouvellement de toutes choses, le Seigneur, il parle aussi de la nouvelle naissance qu'il a effectuée dans notre cœur. Alléluia. C'est fort, il y a des éléments ici, mais waouh. On nous parle de quoi? De la rénovation. Waouh. Oh, mais c'est magnifique. Rénovation. Vous savez ce que c'est qu'une rénovation? C'est-à-dire, on vient réparer. Quand on rénove, on répare. Quand on rénove le toit d'une maison, la toiture d'une maison, on vient réparer les fuites. On vient lui donner sa forme initiale. On vient consolider afin que l'eau ne puisse plus passer par le toit et rentrer dans la maison. Quand on parle de rénovation, on parle de rétablissement. On parle d'isoler. Voilà, on parle de protéger. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Donc la rénovation, c'est toutes ces choses-là, frères et sœurs. C'est magnifique. Voilà ce que le Seigneur est venu faire dans ta vie, ma sœur, mon frère, et dans ma vie aussi. Le Seigneur est venu nous rénover. Voilà, on a été rénovés par le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes des temples.
Aïe, 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 aïe. Nous sommes des temples. Donc, le Seigneur est venu rénover le temple que nous sommes. Ben oui, notre temple, nous en fassions n'importe quoi hier. Hein? Nous faisions n'importe quoi de nos temples hier. Hein? On faisait n'importe quoi. On couchait avec n'importe qui. On faisait n'importe quoi. On n'avait pas de repère. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il est venu nous rénover. Voilà, il est venu nous rénover. Et maintenant, notre temple, en fait, il est venu nous rénover pour que notre temple soit à Dieu. Alléluia, parce que notre temple était à Satan hier. Donc, la rénovation consiste à faire que ce temple soit habité par Dieu. Parce que Dieu lui-même est venu habiter dans ce temple. Et par conséquent, celui qui a rénové ce temple, il est venu habiter dans ce temple. Aïe, 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 aïe. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Hein, vous voyez, donc, remettre à neuf, effectivement. Effectivement. Donc, remettre à neuf ce temple-là. Parce qu'on était vraiment abîmés comme pas possible, là. Waouh. Quelle parole, Seigneur. Donc, la rénovation. Et le Seigneur va rénover aussi la terre, là, bientôt. Il va rénover le ciel aussi, là, qui est abîmé en ce moment avec le gaz à effet de serre, avec la pollution de toutes ces usines, de toutes ces voitures diesel, voilà, de toutes ces choses-là, hein, du chemtrail, etc. Voilà, le Seigneur viendra réparer lui-même, là. C'est lui qui va régner bientôt. Alléluia. Donc, voilà, donc on continue. La production d'une nouvelle vie consacrée à Dieu. Donc, un changement radical d'esprit pour le meilleur. Le mot étant souvent utilisé pour dénoter la restauration d'une chose à son état, à son état d'origine. C'est fort. Le mot étant souvent utilisé pour dénoter la restauration d'une chose à son état initial ou d'origine. C'est fort. Voilà ce que le Seigneur est venu faire dans notre vie, mes frères et sœurs. Voilà c'est quoi la naissance d'en haut concrètement. Hein? Vous voyez, dans le renouvellement dont le Seigneur nous parle ici, là, il y a aussi la naissance d'en haut, la naissance de ses enfants. Le Seigneur est magnifique. Il est magnifique. Il commence par renouveler ceux qui ont été créés à son image. Premièrement, la terre n'a pas été créée à son image, n'est-ce pas? Donc, il commence premièrement par sa créature qu'il a choyée, qu'il a aimée, qu'il a façonné de ses mains. Waouh! Vous savez, quand le Seigneur, il a créé l'homme, il a utilisé ses doigts, hein, vous savez, hein, avec de l'argile, il a créé les narines, il a créé les yeux, les oreilles, il a créé ses bras, son coude. Waouh, c'est magnifique. Il a façonné son cerveau, il a façonné chaque atome, chaque particule faisant partie de son temple. Waouh, c'est magnifique. Il a créé ses veines, il a façonné avec ses doigts, il a structuré, il a pris son temps pour faire ça de manière correcte, de manière parfaite. Et il a commencé par renouveler sa créature. C'est magnifique. C'est-à-dire l'homme fait à son image, mes frères et sœurs. L'homme fait à son image. Voilà par quoi il va commencer le Seigneur. Il va commencer par sa créature et qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Il va achever ce renouvellement. Et dans ce renouvellement, il y aura bien sûr la terre, le ciel, les animaux, et toutes ces choses qui font partie, bien sûr, de sa création. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Donc, voilà, le Seigneur parle d'une restauration d'une chose à son état d'origine. Voilà, le Seigneur nous avait créés parfaits, nous avons été abîmés par le péché. Le Seigneur est venu nous restaurer, nous rénover, et pour nous rendre à nouveau à son image, que nous puissions être à l'état d'origine. Voilà. Donc, devant le Seigneur, nous sommes comme à l'état d'origine. Mais bientôt, nous serons avec ce corps incorruptible. Officiellement, nous serons encore plus qu'au commencement. C'est-à-dire, nous ne pourrons plus tomber dans le péché. Ça sera fini. Il n'y aura plus cette notion de choisir entre le bien et le mal. C'est-à-dire, on sera infaillible. On sera incorruptible. Voilà, nous ne pourrons plus tomber comme dans le jardin d'Éden, où le Seigneur nous avait créés en nous laissant le choix. Ouais, ça va être magnifique, ça va être vraiment le corps glorieux. Ça va être magnifique. Nous serons vraiment comme le Seigneur, en fait, dans la gloire de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés à son image. Dans son plan parfait, il voulait en fait nous partager son amour. Et son amour, c'est quoi? C'est aussi sa vie, c'est aussi sa nature, c'est aussi son cœur.
Et toutes les attributs qui sont à lui, qui sont dans son royaume, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc, sa rénovation comme un renouveau ou une restauration de la vie après la mort. Alléluia. Alléluia, on continue. Vous voyez, regardez, on nous parle de quoi ici? C'est fort, le Seigneur il est magnifique. Hein? Comme par hasard, on nous parle de quoi? De la rénovation de la terre après le déluge. Vous voyez? Le Saint-Esprit, il est magnifique. Hein? Vraiment, il nous fait du bien. Vous voyez? La rénovation de la terre après le déluge. Le renouvellement du monde qui doit avoir lieu après la destruction par le feu, au dire des stoïciens. Vous voyez? Donc le monde sera détruit par le feu, vous le savez ça. Hein? Le renouvellement du monde qui doit avoir lieu après la destruction par le feu. Oui, donc à chaque renouvellement, il y a une destruction. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Et le Seigneur détruit quoi? Le mal. En fait, c'est le mal. Et voilà. Voilà, donc on nous parle aussi du glorieux changement de toutes choses. Le glorieux changement de toutes choses dans les cieux et sur la terre. Pour le meilleur, pour le meilleur. Donc, cette restauration des choses premières et parfaites qui existaient avant la chute de nos ancêtres. Ouais, c'est magnifique, magnifique. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Il veut restaurer les choses premières et parfaites, c'est-à-dire avant la chute d'Adam et Ève. Voilà, donc les choses qui existaient avant la chute de nos ancêtres. Adam et Ève. Waouh, magnifique. Alléluia. Donc voilà, chose attendue par les Juifs en liaison avec la venue du Messie et par les chrétiens par le retour visible de Christ depuis les cieux. Alléluia. Voilà, on parle aussi de la restauration de la nation juive, bien sûr, après l'exil. Vous voyez, donc restauration de la nation juive. Le Seigneur va restaurer la nation juive, hein, vous le savez. Hein. Donc les Écritures nous disent que 2/3 des Juifs vont être exterminés lors de cette troisième guerre mondiale et 1/3 sera sauvé en passant par le feu, hein, c'est-à-dire par le feu de l'épreuve. Cette postérité, nous dit le prophète Zacharie, ça sera une postérité sainte. Voilà, qui aura passé par le feu de la sainteté. Hein. Le Seigneur va éprouver ce reste-là, ce tiers. Hein. On nous parle d'1 million sur 3 millions, par exemple. Ouais, 1/3 de 3 millions, c'est 1 million, à peu près. Et donc, on nous dit 2 millions de Juifs vont périr. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses que nous verrons aussi. Donc, voilà, le Seigneur veut restaurer aussi la nation juive, c'est-à-dire la nation d'Israël. Bien sûr, il y a eu, après l'exil, alléluia, mais il y aura aussi après la guerre d'Armageddon, hein, parce que les Juifs vont traverser cette troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale aura lieu en Israël. Toutes les nations, nous dit les Écritures, vont converger vers Israël pour attaquer cette nation-là. C'est pour ça que le prophète Daniel parlera de la désolation qui aura lieu et que celui qui est sur le toit ne descende pas pour reprendre ce qui est dans sa maison, que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Malheur aux femmes enceintes, etc. Hein, vous connaissez ce passage-là. Donc voilà, le Seigneur va restaurer aussi la nation juive. Voilà, le Seigneur fait des promesses à Abraham, il a dit qu'il reviendra sauver cette postérité-là. Donc il tiendra ses promesses et il reviendra lors de son retour visible sur la montagne des Oliviers. Alléluia. Et voilà, on nous dit que quand il se posera sur la montagne des Oliviers, voilà, il y aura la terre qui va se fendre en deux. Donc il y aura un grand jugement dans la vallée de Josaphat. Et ce grand jugement dont parle le Seigneur, le Seigneur va convoquer toutes les nations, les grands, les petits, les riches et tout ça, et toutes les armées. Et le Seigneur va juger cette nation-là. Le Seigneur va souffler sur eux et ils vont être détruits. Et on nous parle de tous les oiseaux qui seront convoqués à ce moment-là pour le grand festin de Dieu. Le grand festin de Dieu, le Seigneur, il va permettre que ces animaux puissent manger à satiété et que le jugement de Dieu en fait va se manifester ici dans la vallée de Josaphat. Et quand le Seigneur reviendra de manière visible pour bien sûr restaurer cette nation d'Israël. Alléluia.
Alléluia, gloire à Dieu. Donc voilà, le Seigneur, quand il parle du renouvellement de toutes choses, ben voilà, il parle de toutes ces choses-là, en commençant bien sûr par nous, ses enfants. Voilà. Il est venu d'abord et premièrement nous renouveler. Voilà, le premier renouvellement a eu lieu au sein de l'Église. Voilà. Voilà. Pour faire partie du corps de Christ, il fallait que nous soyons renouvelés. C'est pour ça que le Seigneur, en fait, quand il reviendra chercher son épouse, ben en fait, on parle de l'époux qui vient rechercher son épouse. C'est-à-dire, ce n'est pas la prostituée qui va partir, hein, comprenez mon langage. Ce n'est pas la prostituée qui n'est pas renouvelée. Ce n'est pas le pécheur qui n'est pas renouvelé. C'est vraiment celui qui se sanctifie et qui se sanctifie encore. Hein. C'est celui qui se prépare au ciel. C'est celui qui attend l'époux. Hein, Matthieu 25. Hein, l'épouse qui attend son époux ardemment, patiemment, qui a de l'huile dans ses lampes, et donc l'époux qui vient rechercher l'épouse et l'épouse qui ne se souille pas avec les choses de ce monde, l'épouse qui se garde pour son époux, l'épouse qui est gardée pour l'époux. Alléluia, l'épouse qui est l'Église et l'époux qui est Jésus. Alléluia. Donc, le renouvellement, le Seigneur reviendra chercher un peuple renouvelé. Ça, nous devons le savoir. Un peuple renouvelé. Un peuple qui a expérimenté cette naissance de Dieu, de la part de Dieu, de la part de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons dans Apocalypse 21. Et on lira à partir du verset 5. Alléluia. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Aïe, 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 aïe. C'est magnifique. Magnifique la parole de Jésus. Et il dit, écris, car ces choses sont certaines et véritables. Voilà, le Seigneur, il dit, écris, car ces paroles sont certaines, véritables. Elles vont s'accomplir. Ces paroles sont vérité à 100%. C'est-à-dire, voici, je fais toutes choses nouvelles. Voilà. Si tu as mis ta gloire, ton espérance dans les choses de ce monde, tu vas être déçu. C'est pour ça, l'heure est vraiment à se préparer pour le ciel. Je dis bien à se préparer pour le ciel. À se préparer pour ce renouveau que le Seigneur nous réserve. Parce que ce monde, il n'y aura plus rien de nouveau. Oui, il y aura des choses nouvelles, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire le contrôle, la dictature, le puçage, le pistage, le traçage. Voilà, toutes ces choses-là qui vont être nouvelles et qu'on appelle la nouvelle technologie. Effectivement, la 5G, ouais, ce sont des choses nouvelles, n'est-ce pas? Hein? Les choses nouvelles selon le monde, ce sont des choses diaboliques pour vous contrôler et pour, bien sûr, arriver aux fins de l'Antichrist. Mais Dieu, il fait toutes choses nouvelles dans le but de renouveler, dans le but de rénover, dans le but voilà, que sa création puisse être en harmonie avec lui, voilà, que nous puissions l'adorer. C'est pour ça qu'au ciel, en fait, on va adorer le Seigneur. Voilà, on va être en communion totale avec le Seigneur. Il y aura une atmosphère de louange, de joie, d'amour, de paix, de partage. Une atmosphère de gloire. Waouh, ça va être magnifique. Ça va être vraiment magnifique. Oui, parce que quoi? Parce que le Seigneur aura fait toutes choses nouvelles. Et dans ces choses nouvelles, bien sûr, il va y avoir notre demeure éternelle. La nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux. Alléluia. Voilà donc celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, Yahushua Hamashiach, notre Elohim, notre roi, notre sauveur, notre rédempteur, c'est celui qui est venu dans ce monde pour accomplir une œuvre, c'est-à-dire pour faire une chose nouvelle en nous et afin par la suite de faire toutes choses nouvelles. Voilà, notre Seigneur, il nous l'a dit ici, hein, le monde bientôt c'est fini.
Voilà, il faut nous faire à cette idée que le monde ne sera jamais dans la paix. Parce que le Seigneur va la juger, cette planète-là. Cette terre, le Seigneur va la juger. Voilà. Vous avez vu tout à l'heure, nous avions étudié sous Noé ce qui s'est passé. Le Seigneur a renouvelé cette génération en balayant le mal. N'est-ce pas? En balayant le mal, je dis bien. Donc ça va être de même. Le Seigneur a dit quoi? Comme au jour de Noé, il en sera de même. Le Seigneur dira quoi? Comme au jour de Noé, les hommes mangèrent, se marièrent, marièrent leurs enfants, etc. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, hein, n'est-ce pas? Et l'eau du déluge les emporta tous. Et ça va être de même. C'est-à-dire le Seigneur, prochainement, il va venir pour nous chercher, pour nous positionner, pour nous installer dans nos demeures éternelles, dans nos demeures royales, et que nous puissions être dans ce qu'il a prévu pour nous, dans son plan parfait, c'est-à-dire ces choses nouvelles, c'est-à-dire cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, etc., mes frères et sœurs. Alléluia. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est terrible. Ce qui est la seconde mort. Voilà. Voilà le jugement de Dieu pour tous ceux qui ont refusé le sacrifice de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ont refusé d'être renouvelés à cause de leur orgueil, à cause de leur endurcissement, à cause de leur rébellion, parce que c'est toutes ces choses-là qui les empêchent d'être renouvelés par le Seigneur. N'est-ce pas? C'est toutes ces choses-là. En réalité, regardez, le Seigneur il dit quoi? Voilà. Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible ce peuple, le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit point guéri. C'est terrible. Vous voyez, à cause de toutes ces choses-là, voilà, le monde qui est devenu insensible, le monde qui a les oreilles bouchées, le monde qui court à la perdition, le monde qui court à la marque de la bête, au puissage final, le monde qui a un cœur vraiment endurci. Et par conséquent, voilà, plusieurs ne se convertiront point, ne se convertiront pas et ne seront point guéris par le Seigneur. Quand on parle de guérison ici, on parle de renouvellement, hein, d'accord? Alléluia. On parle de guérison, on parle de quoi? De restauration. Parce que dans la guérison, il y a la restauration. Dans la guérison, il y a la restauration, il y a le fait d'être renouvelé, d'être transformé, d'être changé, métamorphosé, voilà, toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Et voilà, on va terminer donc Apocalypse 21 et nous lirons au verset 1. Voilà. Alléluia. Voilà. Donc, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, hein, ce n'est pas n'importe quelle ville, hein, vous voyez, quand on parle de ville sainte, on parle de ville renouvelée. Et on parle ici de la nouvelle, vous voyez, la nouvelle Jérusalem. Donc le renouvellement, on parle encore du renouvellement ici, vous voyez. Donc il y a l'ancienne Jérusalem qui était la Jérusalem corrompue. Et là, on parle de la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire la ville sainte. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Waouh, waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis
du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Wow, c'est magnifique. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Et il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Waouh! Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Waouh! Toi qui pleures, mon frère, ma sœur. Bientôt, le Seigneur va essuyer tes larmes. Waouh! Ça va être vraiment une joie. Oh là 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 là. On aura dit, waouh, ça aurait été long, Seigneur, mais enfin, nous y sommes. Nous y sommes. Plus de mort, plus de larmes, plus de douleur, plus de deuil. Waouh! Voyez donc, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. La mort ne sera plus et il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de douleur. Car, regardez, car les premières choses auront disparu. Et le Seigneur dit, je fais toutes choses nouvelles. Vous voyez, les premières choses ont disparu. C'est-à-dire quoi? Ben, les hommes pécheurs de ce monde. Babylone disparu. Satan disparu. Il sera jeté dans l'étang ardent de feu. L'antichrist également. Le faux prophète également. Et ben, tous les pécheurs qui auront refusé le Seigneur, la main du Seigneur, la restauration du Seigneur, le renouvellement du Seigneur. Alléluia. Sous prétexte de l'orgueil. Hein? Voilà. Parce que Satan leur a dit, voilà, nous sommes des dieux, vous êtes des dieux, voilà, vous pouvez vous sauver tout seul. Ah ben, on verra au jugement dernier qui pourra se sauver sans avoir Jésus-Christ. Car les premières choses ont disparu. Vous voyez, donc les premières choses, ben, bien sûr, ça consiste en la terre actuelle, le ciel actuel, les hommes de ce monde corrompus, le système antichrist actuel, la 4G, la 5G, fini, ça disparaît. Le système de Bill Gates, tout ça, vaccination, on ne parle plus, fini. Le Seigneur va brûler tout ça bientôt là. Hein. On va vous dire les choses. C'est ça qui arrive bientôt là, le jugement. Donc, fini Babylone, fini la tour de Babel, fini l'Europe, cette organisation mafieuse. Ça sera fini bientôt. L'euro, la monnaie, fini. Il n'y aura plus d'euros, là. On n'aura plus besoin d'aller acheter pour manger, travailler pour avoir de l'argent pour se nourrir, pour voyager, pour faire toutes choses. Voilà, ça sera fini. Ça sera fini le commerce dans les églises. Ça sera fini les librairies dans les églises. Ça sera fini les faux pasteurs, voleurs impudiques, blasphémateurs. Ça sera fini les pasteurs impies. Qui blasphèment le nom de Jésus. Ça sera fini les pasteurs idolâtres, les pasteurs qui prennent toute la gloire pour eux et qui ne donnent pas la gloire à Jésus. Ça sera fini les pasteurs cupides. Ça sera fini ces églises complètement charnelles dans lesquelles il n'y a plus la présence de Dieu, il n'y a plus la parole de Dieu, il n'y a plus le Saint-Esprit. Ça sera fini, les dénominations là, fini là, protestant quoi, tu protestes quoi, catholique, tu catholique quoi là, ça sera fini, orthodoxe, tu es orthodoxe de quoi, ça sera fini, témoin de Jéhovah de quoi, quel Jéhovah, ça sera fini, franc-maçonnerie fini, on n'entendra plus parler de franc-maçon, on n'entendra plus parler de sorcier, toi qui es sorcier, toi qui es sataniste, Dieu vient pour te juger bientôt si tu ne te repens pas. Alors c'est le moment d'accepter la main du Seigneur, de crier à Jésus et Jésus viendra te retirer de là. Toi qui es dans un péché, c'est le moment de faire la paix avec Dieu parce que Dieu veut te renouveler. Voilà le message que le Seigneur veut donner ce soir à son peuple, à ceux qui entendent, à ceux qui ont des oreilles pour entendre, à ceux qui ont encore un cœur pour comprendre les choses, à ceux qui sont pas encore trop endurcis pour pouvoir accepter la main du Seigneur. Le Seigneur veut te récupérer de là où tu es. Le Seigneur te dit qu'il n'est pas trop tard, que le temps de la grâce est encore d'actualité, qu'il n'est pas encore revenu et que c'est maintenant, si tu entends sa voix, c'est aujourd'hui qu'il faut te repentir. N'attends pas demain parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Repens-toi aujourd'hui pendant que le Seigneur te donne la grâce de le faire
pendant que tu as l'opportunité de prendre cette main qui t'est donnée de la part du Seigneur. Repens-toi ce soir. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va renouveler toutes choses en toi. Il va te laver de cette souillure, de l'impudicité, de la débauche. Il va retirer l'alcool en toi. Quand on parle du renouvellement, on parle du nettoyage par rapport au péché, par rapport à la cigarette, par rapport à l'homosexualité. Le Seigneur te dit que c'est possible. Avec lui, tout est possible parce que c'est lui le Dieu qui renouvelle. Il est le Dieu qui donne la vie. Il est le Dieu qui veut te restaurer. Il est le Dieu qui veut te réhabiliter. Il est le Dieu qui veut arranger ce qui ne va pas dans ta vie. Il est le Dieu qui veut te donner cette image que tu as perdue, cette image qui est déformée par le péché. Le Seigneur te dit qu'il t'a créé à son image, et qu'il t'aime et qu'il veut que tu fasses partie de ce nouveau monde bientôt, de cette nouvelle terre, de ce nouveau royaume. Le Seigneur te dit que ce royaume, il a destiné pour toi. Il te dit, le Seigneur, qu'il est parti te préparer une place. Alors prends possession de cette place parce que cette place t'est destinée, cette place t'est réservée. Alors ne passe pas à côté de ce cadeau, de cette opportunité parce que le ciel et la terre passeront, te dit le Seigneur, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia, alléluia. Alléluia, merci Père, merci Père, merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit, merci Père, merci Jésus, merci Seigneur.